Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. De Monsieur Fillou, de Riedisheim, dans le Haut-Rhin. Comment s'y prend-on pour inculquer aux chiens truffiers le réflexe qui leur permettra de déceler la présence du fameux champignon? On lui fait sentir des truffes, et puis en même temps on lui fait quelque chose d'agréable, de façon à ce qu'après il retrouve. Que ça soit lié au souvenir. Que ça recommence. Attendez, essayez de nous expliquer un peu comment vous dresseriez un chien truffier. Je lui donnerai une truffe, en même temps je lui ferai quelque chose qui lui fait plaisir. Quoi, par exemple? À lui gratter les oreilles, je sais pas quoi, lui donner à manger après quelque chose de bon qu'il aime, parce que les truffes, le chien il n'en a rien à foutre, entre nous. Il les trouve, mais il les mange pas. Ouais. Il les trouve d'ailleurs avec sa truffe. Alors, je lui dirais, vrai, oui. chaque fois que tu m'amènes 12 truffes, t'as droit à une saucisse. Je te gratte le dos, oui. Oui, je te gratte le dos. Avec la saucisse. Puis je te parle comme on parle au chien, petit du tout, il y a tout à son papa, et trucs comme ça, des machins qui font plaisir au De chien. manière à lier dans la mémoire du chien le souvenir agréable à la notion de truffe. Eh oui. Alors en fait, c'est une habitude qu'on donne très très tôt aux chiens. Il y a le contraire qui est valable, c'est si tu ramènes pas de truffes, tu prends une trempe. On le prend tout petit. Alors, c'est vrai, c'est quand À il l'époque où il tète sa mère. Oui, et qu'est-ce qu'on fait à l'époque où il tète sa mère? Frotte on les enduit seins de les sa pieds mère avec avec la des truffe. truffes. On frotte les seins de sa mère avec oui. du ragoût de truffe. Ah, oui. Excellente réponse de Jean-Yann. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on oublie beaucoup dans les cours d'éducation sexuelle à l'école, parce que si on faisait ça aux jeunes filles, Leur badigeonner le bout des seins avec une truffe. ce que vous voulez, du foie gras, Un peu de caviar. un peu de caviar. Mais qu'est-ce que ça donnerait? Ben, ça donnerait que les filles se plaindraient moins après. Elles écriraient pas à l'union pour dire « Ah, il me fait rien ». Mais enfin, vous pouvez très bien manger votre médaillon sans Ça toucher à rien d'autre. transformerait l'érotisme en gastronomie. Le foie gras, ça va pas avec la morue. Pas toujours délicat, hein. Mais tout à l'heure, vous me disiez que vous aviez un chien, vous? Oui. Oui. Et vous lui parlez d'une façon un Oui. petit peu particulière? Mais comme je vous l'ai dit, il joue, qu'il s'est content, on va son papa et tout, fait un petit lébiche et tout. C'est normal. C'est pas un demeuré, votre chien, pourtant. Non, mais Non, il est revenu. c'est moi je parle comme ça à tout le monde. Ah oui. Mais vous n'avez pas essayé de lui parler normalement? Bon, si je lui dis, dis donc, cher chien, je voudrais t'emmener au cinématographe, ça ne m'impressionne pas une seconde. Vous savez parler au chien, vous, Philippe? J'ai un peu tendance à bêtifier aussi, Oui, comme monsieur c'est Yann. gros toutou. Oui, oui. Mais vous, comment vous parlez aux chiens? Comme aux femmes? Ah, les chiens, il faut en anglais d'abord. Oui, parce que tous les grands manuels de dressage sont britanniques. Mais comment peut-on traduire en français, par exemple, Non, mais, Non, mais il s'agit pas de faire C'est pas parler moi le qui chien, aboie chez mais- moi, c'est le chien. bravo, Carcosa. C'est pas à tous les chiens, c'est-à-dire qu'il faut parler aux chiens dans leur langue. Un épagnol breton, faut lui dire quand prenen ketal galek, preget brezonek. Il veut dire? Je comprends pas le français par les bretons. Et en quelle langue faut-il parler au berger belge? Bon, même dépend pas s'ils la peine sont- de lui parler, il va pas Non, comprendre. Non, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces manuels rédigés en anglais? C'est des manuels où on vous enseigne de ne pas trop toucher les bêtes, de ne pas les caresser trop, de Ah, il faut pas caresser. Un les manuel pour ne pas toucher, un manuel pour ne pas se servir de ses mains. ne pas caresser les bêtes, à les traiter d'une façon un peu humaine, donc dédaigneuse, n'est-ce pas? Oh, écoutez, avoir des animaux et ne pas les caresser. Mais c'est pas les caresser qui les rend heureux. Moi, j'aime bien qu'on me caresse, mais pas toute la journée. À certaines heures, à certains endroits et à certains moments, vous voyez toute la journée. Ah, c'est un petit Léon, ça. Oh, c'est un bon Léon, ça. Ouh, c'est un bon Léon, il y a des papates qui vont jusque par terre, le Léon. Oh, comme il était mignon. Oh, c'est un bon Léon, ça. Qui c'est qui va dire bonsoir à tout le monde? C'est notre Léon. Ah, ouais. On fait pas un dressage comme ça. Ouais. C'est vrai, vous m'ouvrez des horizons nouveaux. Mais il m'a eu, là, Kersozon. Oui, oh ben, c'est pas la dernière fois, sûrement. De Monsieur Neveu, d'If, dans le Calvados. Quels sont les 6 grands crus? Non, ils sont 5. Les 5 grands crus alsaciens. Alors, Gewürztraminer, Gewürztraminer, Riesling, Sylvaner, Tokay.
Et puis il en reste un. Le Pinot. Le Pinot. Eh ben, monsieur Zitrone, chapeau. 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Bien, question de Madame Glorieux de Dole dans le Jura. Pourquoi l'homme peut-il être considéré comme un microsmate? C'est pour moi, ça? Il faudrait connaître le grec. Non, c'est pas pour vous. C'est un caractère propre à l'homme, ça. Il n'y a pas des chiens microsmates. Ah non, c'est le contraire. Le chien n'est jamais microsmate. Microsmate. Ou alors c'est vraiment qu'il n'est pas en bon état. Il est content de ça, là, l'homme, ça l'arrange? Ben, dans le métro, oui. Il a des mains préhensiles. Non, non. Ah, vous avez une Attraper vision la barre. du... Ben, Ah bon. C'est-à-dire, après la barre blanche. Une question d'odorat? Oui. Exactement. Question d'odorat, oui. C'est la créature qui a le moins d'odorat. Excellente réponse de Léon Zitrone. Oui, En réalité, ça vient de ceci. Quand on a quelqu'un dans le nez, on ne peut pas le sentir. Oui, c'est ça. Pourquoi vous avez évoqué le métro? Parce que ça serait pas marrant si les gens se reniflaient dans le métro, c'est ça que vous voulez? Non, mais parce qu'à certaines heures, lorsque le parfum Ah, de la oui. citronnelle, avec lequel on a pulvérisé le matin, est Croyez-moi, évaporé, Croyez-moi, quand je suis dans le métro, moi je renifle assez comme ça. C'est pas possible. Il faut dire qu'à la hauteur où vous êtes, Du haut de 1m23, hein, il ne doit pas y avoir que de la brillantine. Non, Quelle idée de mettre son nez dans les affaires des autres aussi. je mets mon nez où je peux, monsieur de Kersauzon. C'est vrai que parfois les transports en commun... mais c'est vrai dans tous les métros du monde. Le métro de Téhéran, ça chocotte, hein. Mais ils ont fini par le construire? Oui. Je savais pas. Mais c'est pour ça qu'il n'est pas fini, alors, évidemment. Ah, vous avez pris le métro à Téhéran? Ben, tiens donc, qu'est-ce que je pouvais prendre d'autre? Vous me voyez un chameau à Téhéran dans les rues? Et vraiment, là, c'est... Et je pouvais pas prendre un esturgeon non plus, parce qu'ils les attrapent pour faire du caviar. Oui, d'ailleurs, je vous vois pas sur le dos d'un esturgeon Ben non, pour surtout traverser Téhéran. 6 heures du soir. Hein. Question de Monsieur Coudray de Clamart. Question qui, dit-il, s'adresse en priorité à Monsieur Zitrone s'il est là. Dans quel cas la reproduction consanguine est-elle positive et recommandée? La reproduction, mais de quoi? Dans quelle espèce? L'espèce humaine? Chez les animaux? La reproduction... La question est complète. Dans quel cas la reproduction... Répétez, s'il vous plaît. Répétez. Adada, adada, adada. Très bonne réponse de Pierral. Effectivement, ce sont les chevaux dans les races dites de pur sang, où la consanguinité qui ailleurs donne de très mauvais résultats est tout à fait recherchée et positive. Très bien. C'est vrai d'ailleurs ce que vous dites, mais je n'avais pas compris la question. Oui, mais ça, on s'en est un peu aperçu. Quel genre de rapport avez-vous avec les chevaux, monsieur Zitrone? D'excellents rapports, monsieur Bouvard. Mais quand vous les rencontrez? Je ne vous dirai pas qu'il me demande des nouvelles des grosses têtes, non. On se sent attelé un peu, non? On se sent attelé au travail, en tous les cas, au boulot. Non, j'ai avec les chevaux des rapports parfaitement normaux, mais qui ne sont pas des rapports d'une grande passion. Et vous êtes monté un jour sur un cheval? Un jour, oui, on en a fait une photo que j'ai revue ensuite plusieurs fois, mais je ne suis monté qu'une seule fois à cheval. Oui, Ça il va faut suffire. dire qu'il ne pouvait plus Ça servir suffit au ensuite. cheval. Hein, de Et toute c'est oui. façon. Et oui, ça a fait un grand creux. Ouais, dans le ouais. rein du Entre le cheval. mal de mer et le cheval, il est monté qu'une fois, ça lui fait déjà 2 moyens de locomotion. Oui, 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 Attends. Mais je prends les chamelles. Ah oui. Oui. De Monsieur Belfond de Palaiseau, qu'est-ce qu'il y a pour drapeau? Un fond rouge représentant le sang du Christ avec au-dessus le feu du Saint-Esprit. C'est un ordre. Malte? Non, C'est un pays? non, Une organisation religieuse. non. Une organisation charitable. Une ville? L'ordre du Saint-Esprit. Ah non. Pax Christi, non? Fond rouge, c'est le sang du Christ. Ouais. Et au-dessus, le feu du Saint-Esprit. C'est assez joli, hein? Oui, Oui. oui, enfin. Les pompiers de Rome? Mais non, pas les pompiers de Rome. Une association qui s'occupe d'enfants, enfin une association mondiale qui s'occupe d'enfants. La SPA? Ils s'occupent. La SPA s'occupe pas des enfants. C'est ouais, les non. missionnaires, non? Ouais, C'est pour pas elle un truc aussi, comme non? ça. Un chien, un enfant, puis si on l'a pas réclamé au bout de 15 jours. Ils en font des trucs en Inde, des choses comme ça. Mais il y en a partout. Il y en a en France. Dans tous les pays? Philanthropie. C'est pas religieux. Non.
Et c'est les Rosicruciens? Non. C'est Une les- association qui s'occupe d'handicapés. Ah, il s'occupe de toutes les misères. Bon, alors c'est les chevaliers de quelque chose. Vous avez de mal? S'ils voient monsieur de Kersozon en train de nager désespérément vers la rive, ils se porteront à son secours. Eh ben, c'est... L'armée du salut? c'est pas- Chevalier C'est de Malta. l'armée du salut, excellente réponse d'Olivier de Kersozon. L'armée du salut. Eh oui. Ah ben, j'ai jamais vu le drapeau. J'ai vu le chapeau des gonzesses. Alors ça, c'est raté. Là. Oui, vous Ça, alors ça, c'est irrémédiable. c'est pas très sexy. C'est pire que les hôtesses de l'air. Pourtant, elles sont pas dans les biches non plus. De Madame Pournain d'Angoulême, qui était Artaban le Médée. Avant le Médée. Un mec qui écrivait son nom avec une faute d'orthographe. J'en reste quoi? Artaban, c'est le mec fier, là, non? Non, mais c'est, on dit haut comme Artaban, non? Non, il y a eu plus tard un Artaban qui a eu une réputation de morgue. Mais celui-là était un personnage Artaban de Médée. dont il est question dans le Nouveau Testament. Ah, il avait un bistrot. Quoi, un bistrot, il bistrot faisait cigarette Bartaban. Une petite affaire, quoi. C'est là que Jésus achetait ses clopes. C'était un Arménien. Non, c'était pas un... Non, l'Arménien, c'était Artabian. Il a eu de l'importance, ce type-là, dans l'Ancien Testament? Dans le Nouveau Testament. Ah, le Nouveau. parle. Ah, Il était copain avec les autres? Qui les autres? Bah, les disciples. Non. Une petite sucrerie, mon grand. Bon, alors c'était contemporain de Jésus? Oui. Ah, Ah, ça nous rappelle quelque chose. Un oui. grand film qui se Ah, mais c'est vrai que M. Yann est en train de tourner un film sur Jésus. Il s'appelle 2h moins le quart avant Jésus. C'est bien cela. oui. et il n'y a même pas Artaban dans ton film? Non. C'est avant Jésus-Christ, moi. Bah donc il était là avant. Oui. Il travaillait à la menuiserie avec son père, non? Non. Parce que son père, il n'était pas tout seul, Joseph, comme menuisier. C'était une PME, ils avaient, ouais. Bah, évidemment. Vous avez une petite PME hein. PME, hein. C'était charpentier. Il était charpentier de marine. Il faisait des bateaux, il faisait pas des tables. C'est pour ça que son fils marchait sur les eaux, il avait tout vu la combine. Il était grand prêtre? Non. C'était un type important ou c'était... Très important. Artaban de Médée. Consul. Non. Chef, C'était le type le grand prêtre du temps? Non. chef suprême, Oui. Chef de et l'armée? bienfaiteur des populations. Allons-y, tant qu'à faire. Si des fois il écouterait. C'est pas le Oh, chef centurion, suprême. Le chef de l'armée romaine. Non. Non, non, il portait un titre. Hein. Il a été mouillé dans la crucifixion? Non. Procurateur. Et pour cause, il a jamais pu être mouillé dans rien. Et il Bah, était il faut étanche. rester sec. C'est l'inventeur du waterproof. C'est le mec qui a ouvert la flotte pour que tout le monde passe à Mais côté de c'était Moïse. un être humain. Oui. Un roi, non? Un chef. Oui, un roi. Un roi de quel pays, Seigneur? Peu importe. Bah, de m'aider. C'est l'inventeur de SOS. Venez m'aider. Plombier en tout genre, électricité, Moi, je télé, je comprends répare, pas ce attention. truc, là. Alors, le roi Artaban, roi de Médée, il lui est arrivé quelque chose d'assez extraordinaire. Il a inventé le couscous garbit. Et ça, c'était pas lié du tout à l'histoire de Jésus. Si. Ah, c'était lié à l'histoire de Jésus. Eh bien, vous allez applaudir Madame Pournain d'Angoulême. Mais oui. Elle le mérite. Madame Pournain d'Angoulême va recevoir 500 francs. Merci ma sœur, merci mon frère. Il y a mon frère. Et elle recevra aussi un disque des grosses têtes car Artaban de Médée était le 4e mage, le 4e roi mage. Celui qui se trompa de chemin et qui ne trouva pas l'endroit où était né Jésus et qui ensuite le rechercha en vain toute sa vie. Oh, pas doué, hein. Franchement, il était pas fortiche quand même, parce que d'abord l'étoile était grosse, puis il avait qu'à suivre les autres. Un gars qui passe sa vie à chercher les... Non, mais c'est pas ça, les autres avaient les caravanes et tout, l'or, l'encens, la myrrhe et tout, il avait Je qu'à veux dire, il y avait filer. plein de CRS autour de la crèche, c'est ce que je disais. Comment vous reconstituez cette époque-là?
Mais c'est pas l'époque de Jésus, puisque c'est 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Oui, mais enfin, ça y ressemble, hein. Ah non, il est pas là encore. On ne sait pas ce qui va se passer. On peut pas Oui. le savoir. Et votre film dure 1h03. Il dure 13h14. 1h03 avant l'ère chrétienne. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, il se passe tout ce qui se passe maintenant, forcément. Ça n'a pas beaucoup changé, vous savez, il y a 2000 ans. Hein, Enfin, je veux dire, les gens s'emmerdaient autant que maintenant. Hein, vos personnages sont pas en complet veston. non, mais les Romains, ils avaient la même vie. On leur prenait des sous, ils avaient des impôts à payer, ils avaient des problèmes de logement. La circulation aussi. Évidemment. Alors c'est une satire de notre époque. Mais non, monsieur, je ne fais pas des choses comme ça. C'est un film presque biblique, mais sans... pensez bien, c'est pas pour rigoler. Il y a Marie-Madeleine dans votre film? Il y a Coluche, alors... Qu'est-ce qu'il fait, Coluche? Un Romain. Il y a moi, alors c'est sérieux. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Un Romain. Ah, ils sont beaux, vos Romains, dis donc. Vous avez rien pour Kersozon? Mais si, mais Kersozon il est toujours sur les routes maritimes, alors on peut pas l'avoir longtemps. Mais il va venir nous voir avec son bateau. Il n'y a pas eu un naufrage à cette époque-là? Non, on pourrait reconstituer un À naufrage. cette époque-là, il y avait les galères, là, alors... fallait marcher ramener. au tam-tam, un bon, c'est pas le tout, là. Il n'y avait pas de radar, rien. Et vous avez des femmes? Ouais, Des Romaines. des Romaines. Et des Gauloises aussi. Les grosses têtes dans la nuit des temps, en compagnie de Philippe Bouvard, Olivier de Kersauzon, Jean-Yann, Pierre Hall et Léon Zitrone. De Monsieur Schmitt, de Ferrin, dans le Nord. Quel est le seul média qui sacrifie à l'espéranto? Dans les gares. L'UNESCO, non? Non, média, j'ai dit. Je n'ai pas dit un organisme mais le journal de... national. Je pensais au journal 2, mon petit amour. Mais Pas l'UNESCO tout entier qui va parler votre bachabalouk, là. Ouais. d'abord, c'est pas mon bachabaloub. Et ensuite, c'est une seule forme d'expression, la seule qui, au monde, sacrifie régulièrement à l'espéranto. La radio? Radio Vatican. Radio Vatican. Très bonne réponse de Léon Zitrone. Merci Olivier de Kersauzon. De Monsieur Lepimpe, de Quimper, dans le Finistère. Question qui, dit-il, s'adresse en priorité au vicomte de Kersauzon. Pourquoi les Bretonnes du pays Bigouden portent-elles une sorte de symbole phallique sur le haut du crâne? C'est pour être repéré de plus loin dans la lande. Une Bretonne d'1m60 qui porte un machin qui fait 80 cm au-dessus d'elle, on la repère beaucoup plus vite. Donc plus le but est repéré, plus le service est vite fait. Donc plus la Bretonne est contente. Dans cette C'est pas langue pour cachée. filtrer le mazout. C'était pas pour cacher des choses dedans? Vous voyez dans une coiffe Est-ce de que ça Bretonne? change La coiffe change quand elle se marie. J'ai un ces dames-là bretonne, oui, pourquoi pas. Elle porte ça toute leur vie. Oui. Oui, oui. Je veux dire, ça change pas. Il n'y a pas d'abord un petit truc, puis un machin plus grand, puis... Ah oui, on s'agrandit, puis on prend l'élément suivant, comme avec le mécano. Non, c'est pas ça, mais je veux dire, ça pourrait être, par exemple, pendant qu'elles attendent un mari, et puis après, quand elles sont mariées, elles mettent une coiffe raisonnable. Ah oui, comme les Tahitiennes avec Par les exemple, fleurs. oui, avec et Mais les- seulement en pays bigoudin, pas dans un Bah, autre de non, mais je veux Bretagne. dire que la coiffe du pays bigoudin est spécialement phallique, paraît-il. Bon, enfin, écoutez, moi j'ai eu ma grand-mère avec ça sur la tête, ça avait pas être phallique. C'est pas le Crazy Horse, hein, je vous le dis tout de suite. Vous avez une grand-mère bigoudaine? Ben, un peu, mon neveu. Et de l'autre côté, vous êtes croisé avec quelle nationalité? Il y a du alsacien. Et puis? Ben, ça va, vous croyez pas que c'était pas un meeting, hein, ma famille? C'est pas le Conseil de l'Europe, non? Vous rigolez, vous? Pour arriver à faire Bon, les bigoudaines, vous les avez vus souvent, vous les Oui, avez oui, bien sûr, on a vu les bigoudaines et quand j'avais 3 ans, on m'a dit « Regarde le symbole phallique sur la tête de cette dame. » Hein?
Non, d'accord, mais je veux dire qu'à l'origine de cette coiffure, il y a eu un événement. C'était quand elle venait à Paris, puis qu'elle ramenait une petite tour Eiffel pour pas qu'il y ait de la Le poussière fait- durant le voyage. Alors, Le fait La mettre qu'hélas, là-dessous. les hommes non, c'est pas ça. disparaissent très vite de leur vie et que... Non. Oh ben ils reviennent, regardez Kersozon. Non mais c'est un truc qui est très ancien, ça. Ça remonte à près de 2 siècles, oui. Il y avait des galères. C'est en souvenir de quelque chose. Oui, et 1780. je veux dire, on y voit un symbole phallique. En fait, c'est politique, la coiffure. hein. C'est à l'époque de la Ah, à l'époque chouannerie. de la chouannerie, oui. Des Non. guerres de La Vendée. Révolution. La Révolution, oui. Donc cette coiffe était pour cacher quelque chose. Non, non, ils n'ont Non. rien à cacher. les Alors mecs. c'était un truc pour un signe de ralliement. Non. C'était pour affirmer quelque chose, la continuité dans une pensée d'indépendance, de je sais pas quoi. Oui, la légitimité. Non, mais enfin, ça c'était une prise de position non déguisée. C'est Ça politique. C'était pour rappeler la coiffe de Marie-Antoinette. Non. C'était pour faire un bras d'honneur au bleu. Là, Pour affirmer les convictions anarchiques, par exemple. Non. C'était la reprise d'une autre coiffure. Non. Bon, alors à la Révolution, les Bretons, d'ailleurs, on va pas donner tous les sous à tout le monde comme ça. Alors, les Bretonnes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Bah, c'était par rapport à leur mari emprisonné ou. Alors, je vais vous le dire. D'abord, vous allez applaudir Monsieur Le Pin de Quimper, comme il le mérite. Monsieur Le Pin de Quimper n'a pas perdu sa journée, puisque pour un investissement minime, un timbre, une enveloppe, il va recevoir un mandat de 500 francs et un disque, 33 Oui. tours. Ouais, 33 pour faire un beau tours, chapeau avec le 533, machin, avec oui. le disque. Voilà la réponse. Sous la Révolution, les Oui. clochers des églises ont été rasés. Et en guise de protestation, les bigoudens ont décidé de porter sur la tête une coiffe qui rappellerait les clochers. Je veux bien, mais Vu de loin c'est et, un très bon truc, mais qu'est-ce que ça va être phallique? Non, mais je veux dire, c'est la forme que l'on peut affecter. Alors à les ce genre. clochers, alors le mot des phallique. églises, c'est phallique. Le mot phallique Hein nous a introduit en erreur. Il doit s'exciter dans la campagne Bouvard si c'est phallique, les églises. Oh, une église, une église. Il passe devant Notre-Dame, il n'en peut plus. Ah. Faut éviter Chartres, hein, vous allez crever. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.